Quand ça arrive au niveau des feuilles, nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompaient pas. Séance 3, vocabulaire, les indicateurs spatio-temporels dans le récit. Cette séance, comme celle que nous avons antérieurement vue, vise à outiller l'apprenant pour réussir la rédaction d'une suite à un texte narratif. Et les objectifs de cette séance se déclinent comme suit. En objectif général, maîtriser l'utilisation des indicateurs spatio-temporels dans le récit. Les objectifs spécifiques. À la fin de la séance, l'élève doit être capable d'identifier les différents indicateurs spatio-temporels. Puis, reconnaître les sens des indicateurs spatio-temporels. Et enfin, les employer correctement dans le récit ou dans des productions personnelles. Le plan du travail se déroule comme suit. Nous allons voir d'abord la définition. En deux, les caractéristiques des indicateurs spatio-temporels. Nous allons les différencier en étudiant d'abord les indicateurs temporels et ensuite les indicateurs spatiaux. Et nous terminerons par une production. Définition. Les indicateurs spatiaux et temporels sont des mots-outils qui permettent de situer et de marquer l'évolution des événements d'un récit dans le temps et dans l'espace. Ils assurent la progression et la cohérence dans les textes narratifs. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de chaque indicateur. En grand A, les indicateurs temporels. Définition. Les indicateurs temporels permettent d'établir des rapports chronologiques entre les différents événements. Ce sont eux qui indiquent si une action s'est déroulée avant, après ou de façon simultanée d'avec une autre action. Ils organisent surtout les textes narratifs dont ils soulignent les étapes. En deux, nous allons voir la nature des indicateurs temporels. Ils appartiennent à des classes grammaticales différentes. Premièrement, les adverbes. Ou locution. Nous avons comme exemple longtemps, vite, puis, au fur et à mesure. Ces indicateurs temporels peuvent être des conjonctions de subordination ou des locutions conjonctives. Donc, des conjonctions de subordination ou des locutions conjonctives qui peuvent être, un exemple, dès que, après que, quand, etc. Ils peuvent aussi être des conjonctions de coordination.
Et nous avons le cas de « et » qui montre que des événements s'enchaînent au fil du récit. Nous avons enfin des groupes nominaux occupant la fonction de complément circonstanciel de temps. Donc, ces groupes nominaux occupent donc la fonction de complément circonstanciel de temps. Par exemple, au début de l'histoire, on peut avoir un jour, un matin, un soir, la veille, etc. En 3, nous allons voir le sens que revêtent donc ces indicateurs temporels-là. Ils expriment différemment la notion de temps. Ils peuvent exprimer la durée, nous avons comme exemple, lorsqu'ils expriment la durée, longtemps, durant, pendant, etc. Ils peuvent exprimer la date. Et comme exemple, nous avons un matin, ce jour-là, autrefois, le lendemain, etc. Ces mêmes indicateurs temporels peuvent exprimer la simultanéité. Donc la simultanéité, c'est lorsque deux actions se passent en même temps. Nous avons comme exemple en même temps, pendant que, lorsque, tandis que, quand. Ils peuvent exprimer l'antériorité. Alors, nous avons comme exemple pour l'antériorité, avant que, la veille, auparavant, jusqu'à ce que. Ils expriment aussi la postériorité. La postériorité, on a après que, dès que, aussitôt que, etc. Ils expriment aussi la succession. La succession. D'abord, ensuite, puis, par la suite, enfin. Donc, il faut que ces événements qui se déroulent là soient catégorisés en fonction de leur agencement, en fonction de leur venue dans le récit. Nous avons aussi, pour la succession, nous pouvons avoir « et »,« alors »,« après ». Les indicateurs temporels expriment aussi la fréquence. La fréquence et comme exemple, nous avons parfois, chaque fois, souvent, rarement, à de nombreuses reprises. Ils expriment également le caractère imminent ou immédiat d'un événement. Le caractère immédiat d'un événement. Pour le caractère immédiat d'un événement, nous avons d'emblée, tout de suite. Ils peuvent aussi exprimer l'irruption soudaine d'un événement.
Et nous avons pour exemple soudain, tout à coup, aussitôt, brusquement. Ils peuvent aussi indiquer, autant pour moi, le point de départ ou la fin d'une action. Le point de départ Donc, les indicateurs temporels peuvent exprimer le point de départ ou la fin d'une action. Nous avons au début, dorénavant, désormais, depuis ce jour, finalement, enfin, etc. Nous avons ainsi fini de voir les indicateurs temporels. Nous allons maintenant voir les indicateurs spatiaux. Qu'entendons-nous par indicateurs spatiaux? Ce sont des indicateurs qui servent à situer des éléments, c'est-à-dire des objets, lieux, des personnes, dans un espace donné. La nature des indicateurs spatiaux. Les indicateurs spatiaux sont principalement des adverbes ou locutions adverbiales. Donc, adverbe ou locution adverbiale, nous avons comme exemple au-dessus, au-dessous. Et ils peuvent aussi être des prépositions ou locutions prépositives. Donc, au début, nous avons dit des adverbes ou locutions adverbiales. Nous avons dit au-dessus, au-dessous. Maintenant, des prépositions ou locutions prépositives au-dessus de, au-dessous de. Après, auprès de, autant pour moi, près de, sous, sur, dans. Les indicateurs spatiaux peuvent aussi être des groupes nominaux ou groupes nominaux prépositionnels. Ou groupes nominaux prépositionnels, nous avons à l'intérieur de, à l'extérieur de, au milieu. Quel peut être le sens des indicateurs spatiaux? Les indicateurs spatiaux permettent d'exprimer la proximité ou la distance. Exemple, ici, là, près de, auprès de, tout près, de loin, etc. Ils traduisent également une position à droite, à gauche, à côté, au-dessus, au-dessous, en haut, en bas, devant, derrière. Donc, voici ainsi résumé
les indicateurs spatio-temporels et que nous rencontrons très souvent dans le récit ou test narratif. Comme exercice, nous vous proposons un test et dans ce test, vous allez repérer les indicateurs spatio-temporels, vous allez les classer et enfin, vous allez donner leur sens. Alors je lis. Repère dans ce récit les indicateurs spatio-temporels, puis classe-les selon qu'ils sont temporels ou spatiaux, enfin donne leur sens. Je lis le test. Au jour et à l'heure fixée, le chevalier se rendit au tournoi, ainsi que la dame, sa femme et ses chambrières. Quand les nourrices de l'enfant virent que chacun y allait, elles y vinrent comme les autres. Elles laissèrent le jeune enfant du chevalier dans sa couchette, dans une salle où le lévrier était allongé et le faucon sur son perchoir. Ce texte est tiré du roman Les Sept Sages, donc c'est un roman en poésie du XVe siècle. Nous rappelons ici que le lévrier, c'est une race de chien et le faucon, un oiseau de proie. Donc, nous vous laissons 5 minutes. Vous repérez les indicateurs spatio-temporels. Vous les classez selon qu'ils sont temporels ou spatiaux. Et enfin, donnez leur sens. Comme proposition de correction, nous avons recensé, nous les repérons d'abord. Nous avons au jour et à l'heure. Le chevalier se rendit au tournoi. Il se rendit où? Au tournoi. Ainsi que la dame, sa femme et ses chambrières. Quand les nourrices de l'enfant virent que chacun, donc à quel moment, quand les nourrices, donc nous avons quand, les nourrices de l'enfant virent que chacun y allait, chacun allait où, y, elles y vinrent comme les autres. Elles vinrent où? Au même lieu que les autres. Elle laissait le jeune enfant du chevalier où? Dans sa couchette. Dans une salle où le lévrier, dans une salle où le lévrier était allongé et le faucon sur son perchoir. Le faucon est où? Sur son perchoir. Bien, nous les avons repérés. Maintenant, nous allons les classer. Donc,
Alors, pour le temps, les indicateurs temporels, nous avons au jour et à l'heure. Nous avons, pour les indicateurs temporels, au jour et à l'heure. Et nous avons quand. Bien. Nous venons donc de classer ces indicateurs. Les indicateurs temporels, au jour et à l'heure, et puis quand. Quant aux indicateurs spatiaux, nous avons au tournoi, nous avons Y, nous avons dans sa couchette, puis dans une salle, ou sur son perchoir. Pour les indicateurs spatiaux, nous avons au tournoi, Y, dans sa couchette, dans une salle ou sur son perchoir. Et enfin, nous allons donner leur sens. Au jour et à l'heure. Donc, le sens maintenant. Au jour et à l'heure. Au jour, nous pouvons dire que là, c'est la date. À l'heure. C'est le moment. Et quand? Quand aussi nous donne le moment. Bien. Pour les indicateurs spatiaux, nous avons simplement le lieu, tout simplement, le lieu des événements. Donc, égal, sens, lieu, tout court. Voilà. Nous sommes donc au terme de cette séance et nous espérons que vous avez pris du plaisir en cette leçon. Nous vous remercions de votre aimable attention. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons